Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Hostile Gaming, j'espère que vous allez bien. Pour aujourd'hui, pour vous présenter une nouvelle vidéo, il s'agit de ma collection Resident Evil qui se présente ici. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc voilà, la vidéo d'aujourd'hui, collection de Resident Evil. Donc voilà, on se retrouve pour la vidéo de collection Resident Evil avec la petite Crash Bandicoot qui a rien à faire ici, mais j'ai voulu la mettre là parce que j'ai aucune place pour la mettre ailleurs. Donc bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc ici, voici ma petite collection Resident Evil. Je suis un très grand fan de la série depuis que j'ai 6 ans quoi. Et j'ai commencé très tard la collection en fait parce que j'estime que plus il y a des jeux qui coûtent cher, mais voilà quoi. Je vais sérieusement m'y mettre parce que j'estime que c'est une magnifique série quoi. Malgré qu'il y a quelques Resident Evil qui sont moins bons que les autres. Donc on va commencer tout de suite par le premier, sans aucun doute. Le Resident Evil 1, complètement refait pour la GameCube. J'ai pas celui-là sur PS4, malheureusement. Pas encore, parce que comme je vous ai dit, je viens de commencer ma petite collection Resident Evil. Franchement, c'est un gros coup de cœur pour moi quand j'ai joué. J'ai joué à 6 ans. C'est grâce à cet âge-là que j'ai connu Resident Evil. Donc ouais, ça date déjà. Ouais, j'ai été traumatisé par ce jeu. Franchement, pour moi c'est celui-là le comment dire, le survival horror, voilà, le vrai survival horror dans l'âme. C'est le premier finalement. Donc voilà. Après les autres jeux Resident Evil s'attendent plus vers l'action, comme je vous ai dit dans la précédente vidéo. Mais franchement, celui-là, un gros coup de cœur pour moi. Franchement, je vous le conseille. Seuls et ceux qui veulent commencer la série, je commence et puis je vous conseille celui-là, malgré qu'il a mal vieilli. Après, je vous conseille de prendre celui-là sur PS4, hein, bien sûr, complètement remasterisé. Mais celui-là sur GameCube, franchement, pour un jeu 2003, je crois qu'il était refait en 2003, non 2002, pardon. Franchement, il était pas dégueulasse, hein. Franchement, il était ultra bon, hein. Et franchement, il vaut le coup d'œil quand même. Ensuite, nous avons j'ai fait dans l'ordre, mais je les ai mis un peu n'importe comment. Resident Evil Outbreak, je l'ai pas testé, pas encore, parce que je viens de l'acheter il y a pas très longtemps. Je sais pas ce que ça vaut. Dites-moi dans les commentaires si c'est un bon jeu. Je sais qu'il y a un 2 que j'ai pas. Je crois que c'est celui-là, c'est le 1 que j'avais payé 12 euros. Franchement, je sais pas ce que ça vaut. Je suis désolé parce que j'ai pas commencé encore. Vu comme je vous ai dit, je commence la collection il y a pas très longtemps. Donc voilà. Donc je peux pas vous en dire plus sur Resident Evil là. Mais je pense que il mérite le coup d'œil aussi. Le Resident Evil Code Veronica. Alors celui-là, je l'ai testé une fois, mais je l'ai pas terminé. Faut dire que je sais pas, peut-être parce que je suis pas allé de main morte à ce jeu, où j'étais pas vraiment sérieux quand j'y ai joué. J'ai joué qu'une fois, j'ai joué quoi 10 minutes. Après j'ai arrêté parce que j'avais pas compris au début il fallait faire quoi tout ça. Mais je pense que je vais m'y remettre sérieusement là parce que voilà quoi. Si je me bloque d'entrée sur un code Veronica, en plus tout le monde dit qu'il est fabuleux quoi. Donc je vais éviter comment dire de me bloquer sur Resident Evil là. Je vais essayer de me mettre sérieusement sur celui-là et je verrai bien ce que ça vaut. Ensuite nous avons Resident Evil 4. J'ai les trois pas les mêmes, pas les mêmes consoles, sur la GameCube, sur la PS4 et la PS2. Je l'avais commencé sur la PS2 en tout premier, voilà. J'ai un de mes parents qui l'avait chopé dans un colis que quelqu'un avait oublié, ou je sais plus, qui avait abandonné le colis dans un truc, je sais plus c'est quoi. Et il a ramené un colis, il y avait plein de jeux PS2 et dedans il y avait Resident Evil 4. Et avant je connaissais pas. Mais non, en fait, j'ai commencé la série avec Resident Evil 4 et après j'ai fait le 1. Moi je suis tout à l'envers quoi. Voilà. Voilà, j'ai commencé Resident Evil 4, voilà. C'est pour ça que pour moi c'est un de mes préférés. Voilà, Resident Evil 4 c'est un de mes préférés parce que il y a tout dedans quoi. Il y a tout, il y a de l'action, un peu survival horror. Moi je suis pas trop d'accord pour certains qui disent que c'est que de l'action. Il y a un peu survival horror, mais oui, beaucoup plus d'action.
C'est à dire que là on n'a plus les mêmes problèmes qu'on avait sur les autres Resident Evil, c'est à dire qu'il fallait gérer nos inventaires, très peu de munitions, alors que là on peut carrément le gérer quoi. On a beaucoup de plus de place dans l'inventaire, dans la mallette, que dans les autres. Et c'est ça qui fait le charme des autres Resident Evil, parce que aussi c'est que bah, vu que c'est un survival horror comme le 1, je veux dire, c'est bien avoir un peu de challenge, avoir un peu beaucoup de difficultés, et d'avoir un peu de peur derrière, parce que franchement, parce que maintenant les Resident Evil 4, tout ça, maintenant il y a des armes infinies, tout ça, et je trouve que ça, après ça, comment dire, ça enlève le suspense un peu du jeu. Voilà, c'est ce qu'on va dire. Et puis voilà, je les ai fait tous dans les mêmes consoles, hein. Voilà. Surtout sur PS4, parce qu'après PS4 ça a été un peu remasterisé, on va dire. Repopé sur la PS4, bien évidemment plus beau. J'attends impatiemment le remake qui va sortir là. Sur les 4, apparemment il y a un remake qui va sortir, j'ai vu les annonces là. Et franchement, j'attends de voir ce qu'ils vont en proposer du remake. Voilà. Ensuite, nous avons le Resident Evil Opération Raccoon City, que je l'ai moins aimé. Je vous avoue que celui-là j'ai pas trop accroché, je sais pas pourquoi. L'histoire, tout ça, ça m'a pas trop intrigué quoi. Je me suis arrêté en plein milieu, on va dire. Après j'ai abandonné le jeu. Donc voilà, je peux pas trop vous dire ce qui en coûte le plus. Parce que moi, franchement, j'ai pas trop aimé. À part le personnage que j'aime beaucoup dans ce jeu, c'est Hunk. Voilà, il y a Hunk dedans. Et c'est un mes personnages préférés aussi de la série. Parce qu'il est dans le 4. Donc bien évidemment, j'aime beaucoup Hunk, ce personnage. Mystérieux, on va dire. Je connais pas plus que ça, ce personnage. Mais franchement, je sais pas, il a quelque chose que j'aime bien. Ensuite, nous avons Resident Evil 3. Que j'ai pas encore fait non plus. Voilà, je les ai pas tous fait, hein, Resident Evil 3. Parce que voilà, quand je débute la série et tout ça, moi j'ai juste fait le 1 et le 3, et le Code Veronica à l'époque. Et bien évidemment le 7 et le 6, on y reviendra après. Ce sera pour la fin de la vidéo, cela. Et ouais, le 3 je l'ai pas fait. Encore, faudrait sérieusement je m'y mette. Apparemment il est ultra bon. Je sais pas si l'original il est meilleur. Je sais pas. J'ai pas encore, j'ai pas joué non plus au original. Mais dites-moi en commentaire ce qu'il vaut, s'il est meilleur que l'original ou pas. Dites-moi. Et bon, de toute façon, je le testerai, hein, bien sûr. Comment dire, je ferai mon propre avis sur le jeu quand je l'aurai fini. Donc voilà. Donc là, on a Resident Evil 6 que j'avais présenté dans une vidéo achat. Voilà. Que j'avais acheté à la Fnac. J'avais acheté à 20 €. Voilà, pas très cher. Mais voilà. En fait, c'est celui qui a le plus gros bid sur Resident Evil, je pense. Parce que quand je vois partout sur les internet, sur les services et tout, franchement, vraiment, c'est le plus gros bid. Mais moi, franchement, je l'ai bien aimé celui-là. Je sais pas, moi, il y a un truc qui m'a plu. Juste parce qu'il y a Léon après, parce que Léon, c'est pas objectif, hein, parce que Léon, c'est mon personnage préféré. C'est clairement pas objectif, hein, parce que voilà. C'est un de mes personnages préférés, puis j'ai beaucoup aimé l'histoire, pardon, du perso. Je l'ai aussi sur PS3, voilà. Je l'ai pas sur Xbox parce que Xbox je l'aime pas. Je sais pas ce que je l'aime pas Xbox, c'est que je suis plus Sony moi. Je suis plus Sony, j'ai la PS1, la PS2, la PS3, la PS4. J'attends impatiemment la PS5 qui va sortir. Donc voilà, je suis plus Sony. Moi je suis pas en guerre avec Xbox, hein, loin de là. C'est juste que moi j'ai grandi avec les consoles Sony. Et aussi la GameCube, tout ça. Donc voilà, et puis j'estime que voilà, j'ai une collection de PlayStation, pas de Xbox moi. Voilà, je suis plus collection de consoles PS1, PS2, PS3 et PS4. Pas Xbox. Et GameCube aussi, je fais des collections. Mais un peu moins. Parce que j'ai pas beaucoup de jeux de GameCube en ce moment. Et je trouve qu'ils sont un peu chers les jeux GameCube. Après c'est normal, hein, les jeux augmentent, mais c'est normal. Hein. À force, ça prend de la valeur. Hein. Moi je pense le 1, tout ça il prend de la valeur déjà. Quand j'ai vu le 1, il était à 20 balles. Voilà. Et déjà le Resident Evil Outbreak, il coûte 12 balles et je pense que plus tard il vaudra au moins dans les 20, 30, trucs comme ça. Dans les cas c'est pareil. Hein. En GameCube il coûte 20 € mais je pense que plus tard ce sera pareil. Hein. Donc ensuite on termine avec la Resident Evil 7 qui on va dire dans mon top 3 des meilleurs Resident Evil que j'ai joué franchement. Je l'ai grave aimé. Là on retrouve vraiment du survival horror avec le mec qui te poursuit à la pelle, tout ça. Franchement, le personnage de Jack là, c'est mon boss préféré la série Resident Evil pour l'instant. Parce que, bien évidemment, j'ai pas essayé tous les Resident Evil.
C'est pour ça que je dis que pour l'instant, mon boss préféré dans les Resident Evil, c'est Jack. Voilà. Et dans un cas, c'est mon boss préféré, je crois que c'est Salazar. Et en zombie, c'est le Régénérateur. Je sais plus si il a dit Régénérateur ou Régénérator. Mais ouais, c'est Régénérateur, mon préféré dans un 4, mon ennemi préféré. Et celui-là, franchement, une claque, franchement. J'ai beaucoup aimé le scénario. Je l'ai fait au moins 3 fois. Mais j'arrive pas à faire le mode cauchemar, j'arrive pas à le terminer. Franchement, c'est une vraie galère. Parce que je suis très coincé dans la mine là, en ce moment. Et j'ai plus beaucoup de munitions et tout ça. Et vraiment. C'est ça les Resident Evil Survival Horror. C'est ça. Hein. C'est quand il vous manque des munitions, tout ça, ça devient un vrai challenge. Faut vraiment que vous fasse gérer votre inventaire. Et que voilà, quand vous survivez quoi. Et franchement, je l'adore. Franchement, avec la petite Evelyne là, qui chante en fandom, je crois. Ouais, un fandom un peu, on va dire. Franchement, je l'ai adoré. Tiens, il est là, Jack. Un de mes boss préférés, franchement, je l'ai adoré. Je vous le conseille fortement. Ceux qui débutent la série, tout ça, je vous le commande. Je vous le conseille, pardon. Je vous le conseille vraiment. Donc voilà. On va terminer aussi avec, parce que j'aime beaucoup les films, j'en ai acheté un seul pour l'instant. Ça s'appelle Resident Evil Damnation. Voilà. Franchement, j'avais regardé. Franchement, il est bon. Et franchement, je préfère les Resident Evil animation, comme ça là, qu'en film, vous savez, comme on connaît là, les films Resident Evil avec les films là. Moi, j'aime pas trop. Ça fait trop cliché, on va dire. Avec le soldat américain, je sais pas quoi, ça fait trop cliché, j'aime pas. Alors que ça, franchement, je trouve que c'est beaucoup plus respecté avec la série des jeux vidéo, on va dire. Par exemple, vous voyez cet ennemi-là, je sais plus comment ça s'appelle. Je sais plus comment il s'appelle cet ennemi-là, un clicker, je crois. Ouais, c'est un clicker. Oh, sûrement, en plus, il y a mon personnage préféré dedans qui s'appelle Léon Kennedy. Et franchement, j'aime beaucoup les films animation Resident Evil. Parce que franchement, ça a un rapport avec la série des jeux vidéo. Et franchement, j'aime beaucoup. Je sais que cet ennemi-là est dans le 2, Resident Evil 2. Et c'est pour ça, bah, moi je me le prends le Resident Evil 2, c'est obligé. Hein. Comme bien évidemment, je l'ai pas encore. Et voilà. Franchement, je l'ai adoré ce film. Bien évidemment, tombe pas. Voilà, on va le mettre là. Hein. Parce que je pas qu'il tombe plein de fois non plus, j'ai pas envie de les abîmer. Parce que moi, je tiens beaucoup à mes jeux vidéo et à mes séries. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Excusez-moi si j'ai du mal à parler, c'est que la fatigue, je travaille beaucoup en ce moment, et puis je fais des heures pas possible, alors je vous imagine même pas à la fin de la semaine comment je suis là. Donc, mais ouais, je vais pas regretter ma vie. Voilà. Donc, je pense la vidéo, je la sortirai demain. On sera le dimanche 17, je crois, si je dis pas de bêtises. Je vais regarder ça. Non, 19, pardon. On sera ouais, le dimanche 19, je la sortirai demain. Puis voilà. Donc j'espère que la vidéo vous plaira. Voilà. Je débute la série bien évidemment. Hein. Comme je vous l'ai dit, j'ai commencé à 6 ans à l'époque. Et moi à l'époque, j'ai pas commencé tout de suite la collection de jeux vidéo. Mais voilà. Tiens, je vais faire une petite présentation rapide, très rapide, hein, de ma collection que j'ai là-bas. Bien évidemment, ça n'a aucun rapport avec la vidéo, mais juste, ce sera rapide, hein, vous inquiétez pas. Bien évidemment, je vous avais fait proposer une vidéo à l'époque, il n'y a pas très longtemps, de ma collection de jeux vidéo. Mais je pense que je referai une vidéo à jour de ma collection parce que franchement, ça vaut le coup. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Un magnifique poster de Spyro. Voilà. Mais évidemment, ça n'a aucun rapport avec la vidéo, mais je tenais absolument à vous faire voir, juste comme ça, en rapide, la collection. Voilà. Mais je vous la présenterai, bien évidemment, dans une prochaine vidéo. Je vous promets. Vous inquiétez pas, ça se fera. Donc voilà, je vous laisse sur cette fin. N'hésitez pas à vous abonner, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et surtout pour prochainement dans d'autres vidéos. À bientôt.